Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour commémorer les 50 ans de la tragédie de Saint-Jean-Vianney. Je vais commencer par saluer nos dignitaires ici aujourd'hui. Donc, Madame Guilbeault, Madame Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. Elle sera avec nous d'une manière virtuelle aujourd'hui. De même que Mme André Laforêt, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mme Julie Dufour, conseillère municipale et présidente de l'arrondissement de Jonquière. M. Ali Saïdi, professeur au département des sciences appliquées de l'UQAC. Mme Rolande Lavoie, ancienne résidente de Saint-Jean-Vianney. Et Mme Josée Néron, mairesse de Ville-de-Saguenay. J'aimerais souligner également la présence de M. Mario Simard, député de Jonquière, ainsi que M. François Tremblay, député de Dubuque, M. Carl Dufour, président de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine à la Ville-de-Saguenay, M. Mohamed Bouazara, vice-recteur à la recherche et à la création et à l'innovation à l'UQAC. Sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Rolande Lavoie, ancienne résidente de Saint-Jean-Vianney et présidente de la Corporation pour la sauvegarde et la valorisation de Saint-Jean-Vianney. Alors, chers dignitaires, chers invités, bonjour, très chers amis de Saint-Jean-de-Vianney, survivants, descendants ou sympathisants de ce qui fut, il y a 50 ans aujourd'hui, la fin brutale, catastrophique et irréversible de notre village. Perte d'êtres chers, éclatement de la communauté, déracinement de milieux de vie, abandon de tant de rêves furent une onde de choc d'une ampleur inimaginable. Malgré l'impact et l'immense chagrin qui s'en est suivi, nous nous sommes promis de ne jamais oublier d'où nous venions et des temps heureux qui ont bercé nos jeunes années. Du monument de 1974, récemment retouché par son auteur Serge Beaumont, à l'imposant mémorial de 2021, un long voyage de survivance et de mémoire a ponctué ces 50 dernières années. Vous connaissez toute l'histoire du Petit Pousset, qui marque de pierre blanche son parcours dans la forêt pour retrouver son chemin. Alors, nous avons fait de même pour ne pas nous égarer et garder vive la mémoire de ce qu'a été Saint-Jean-de-Vianney et ce que nous avons remis avec à certains journalistes. S'il y en a qui en veulent, vous me le direz. Alors, aujourd'hui, ce chemin de mémoire culmine avec la reconnaissance historique pour tous les Québécois d'un événement terrifiant hors de l'entendement. Ce geste fort et hautement symbolique jette un baume sur nos tristesses et donne à nos modestes efforts une portée extraordinaire. Un grand merci à notre gouvernement pour sa proximité avec son peuple et son sens de l'histoire. Un merci très senti à Ville-Saguenay pour sa générosité et son écoute. Enfin, un clin d'œil de reconnaissance et d'amitié à Julie Dufour, qui, dès la petite enfance, est tombée dans la potion magique du désir ardent de servir notre noble cause. Grand merci à tous et restons fiers de ce qui a si profondément orienté la suite de notre vie. Tel fut notre chemin dans le respect et la dignité pour retrouver la paix intérieure. Tel fut mon envol pour rebâtir mon nid ailleurs. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu rebâtir leur nid ailleurs, permettez qu'à cette occasion solennelle, je vous présente de façon solennelle les 31 personnes qui sont décédées ici le 4 mai 1971, que vous voyez. Alors, permettez-moi de garder quelques moments de silence avec vous. Alors, merci pour votre écoute. Chers distingués invités, pour que ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Ali Saïdi, professeur au département des sciences appliquées
Et je suis président du comité d'organisateur d'un colloque scientifique s'intitulait Le sinistre de Saint-Jean-Vianney de 1971, 50 ans de progression des connaissances en géotechnique. Tout d'abord, au nom du comité d'organisateurs de cette conférence, nous offrons nos sympathies aux familles des victimes de cette tragédie. On dirait, cette triste tragédie de 1971 a fait une révolution, on peut dire, dans le domaine d'ingénierie de géotechnique au Québec et au Canada. Et depuis cette date, il y a beaucoup de chercheurs, soit à l'université, soit chercheurs gouvernementaux, qui travaillent pour améliorer nos connaissances dans ces domaines-là. Donc, particulièrement, on doit souligner le rôle du gouvernement du Québec, notamment le ministère des Transports du Québec, le ministère de la Sécurité publique, pour l'avancement de ces connaissances. Et grâce à ces connaissances, on peut dire qu'on a diminué largement l'occurrence de ce genre de risque-là. Comme les autres universités, l'Université de Québec à Chicoutimi contribue activement à la recherche dans ces domaines, et particulièrement pour la création, avec la création de chaires de Canada en prévision et prévention des risques liés aux aléas hydrogéotechniques. Et le site Saint-Jean-Vianney, je peux dire, il est devenu un site important pour nos travaux de recherche. Depuis quelques années, on fait pas mal de travaux de recherche sur ce site-là et on améliore nos connaissances sur l'ensemble des domaines d'argile sensible. Comme je viens de souligner, donc, on organise un colloque scientifique depuis à peu près 2 ans qu'on a commencé, qui se tiendra le 13 et 14 mai de cette année-là, en collaboration avec la Ville de Saguenay, le ministère des Transports de Québec, le ministère de la Sécurité publique, la Société canadienne géotechnique et l'Université Laval. Et le colloque soulignera les connaissances géotechniques acquises sur le glissement terrain de Saint-Jean-Vianney, survenu de 4 mai 1971, et fera le point sur l'avancement des connaissances de géotechnique dans le domaine de glissement terrain et aussi le comportement d'argile, de notre argile sensible. Enfin, je vais m'adresser maintenant aux journalistes, puisque cette colloque est réservée pour les ingénieurs et pour les spécialistes dans le domaine de géotechnique. Un point de presse technique sera offert aux journalistes le 12 mai à 10 h, donc via Zoom pour leur permettre de transférer les connaissances, les informations à la population. Vous trouverez toutes les informations sur ce point de presse dans un communiqué qui sera sur le colloque qui sera émis aujourd'hui. Merci de votre attention. Bonjour à toutes et tous. Je ne ferai pas les salutations d'usage. J'ai pour coutume de ne jamais lire de discours, mais ce matin, j'ai été obligée d'écrire quelques notes parce qu'après 8 ans, Madame Lavoie, vous avez fait état d'un chemin de mémoire. Ça a été quasiment un chemin de croix dans certaines circonstances. Donc, ce matin, je vais me permettre, dans ce moment très émotif, de vous lire quelques trucs. 4 mai 1971, c'est une date gravée au fer rouge dans la mémoire collective, une des pages les plus tragiques de notre histoire régionale. L'événement qui a tout changé au Québec dans la gestion des catastrophes et d'une certaine manière donné naissance à la sécurité publique moderne. De cette tragédie est née une volonté de ne plus baisser les bras devant les forces de la nature ou les événements incontrôlables. Et on s'en est donné les moyens. Maintenant, en tant que ville, comment est-ce qu'on peut transformer cette cicatrice dans le territoire et dans nos mémoires en quelque chose de positif? Comment on s'assure de ne pas oublier tout en ayant une occupation saine du site et qu'il devienne un actif pour notre communauté? C'est un peu la réflexion qu'il y a eu derrière la revitalisation du secteur de Saint-Jean-Vianney, une réflexion qui a été portée depuis plusieurs décennies par des survivants, des bénévoles, des organisations. Nous voulions redonner une vie au secteur, d'autant plus que c'était un village qui était jeune, dynamique et plein d'espoir. Faire œuvre de mémoire. C'est pourquoi on vous présente la première phase de cette vision, afin que Saint-Jean-de-Vianney devienne une destination du tourisme mémoriel et un lieu central dans la région pour les gens d'ici
et d'ailleurs. J'ai l'honneur ce matin de vous présenter la première phase en 3 aménagements. Donc, vous pouvez voir dès maintenant la palissade. C'est une palissade qui permet de transmettre l'histoire du visage de la tragédie et surtout l'esprit de la communauté. La palissade accueille et met en contexte. Sa forme évoque la déchirure et est placée dans l'alignement de la route d'arrivée qui ferme maintenant l'axe visuel. Le nom est, Mme Lavoie, vous confirmez, qui était la rue Saint-Georges. Le mémorial que nous allons découvrir un petit peu plus tard et que je me suis gardé la surprise, je l'ai vu en plan, mais je voulais, comme vous aujourd'hui, profiter de cette surprise, est composé d'un granit noir issu de la région, sombre et propice au recueillement, d'aluminium d'ici et d'acier cortem. Le monument est en strates, représente la morphologie identique du cratère laissé par le glissement de terrain. Le garde-corps qui entoure la ligne de faille est identifié au nom des 31 victimes. Les cercles, tout près des noms des victimes, sont celles qui n'ont pas encore été retrouvées. Le mémorial donne la porte d'entrée au sentier pédestre qui a été aménagé. Donc, un sentier pédestre de 3,7 km qui fait le pourtour du décalotage du glissement de terrain où, je vous assure, où y marcher, la route et la voir de façon de différents points de vue nous donne vraiment une perspective des différentes et éloquente sur la manière dont le territoire s'est transformé. Nous parlons pour cette année d'un investissement total de 321 454 $ qui a été puisé à même le plan triennal d'investissement de l'arrondissement Jonquière. En terminant, je veux vous assurer une chose, ce n'est que le début et tous ensemble, nous pouvons faire fleurir la mémoire, notre mémoire collective. Je vous remercie de tous d'être présents ce matin. Mesdames, Messieurs les dignitaires, élus, gens de la presse, je dirais citoyens, citoyennes, parce qu'il y a des gens de la collectivité qui sont avec nous aujourd'hui. Malheureusement, on ne pouvait pas réunir tout le monde, mais ceux qui sont avec nous, bienvenue. Très heureuse de vous avoir avec nous. Il y a exactement 50 ans, la vie s'est complètement arrêtée, ici, à Saint-Jean-Vianney. Le 4 mai 1971, vers 23 heures, tout le monde avait les yeux rivés sur sa télévision, bien attentif au match des Canadiens. Par chance, il y a eu une prolongation. C'est ce qui a fait que ça a sauvé beaucoup de monde. Les enfants dormaient. Les travailleurs de l'usine d'Alcan, d'Arvida, rentraient tranquillement du travail. Personne n'aurait pu se douter du malheur qui allait se produire cette nuit-là. Quelques minutes plus tard, perte d'électricité, bruit assourdissant et cris d'horreur. Il était déjà, malheureusement, trop tard. Le pire venait de se produire. La tragédie de Saint-Jean-Vianney est l'une des catastrophes naturelles majeures survenues au Québec. 42 maisons ont été englouties dans la boue et 31 personnes, malheureusement, y ont perdu la vie. Le corps de seulement 15 personnes ont été retrouvés dans les jours et les mois qui suivirent. La petite municipalité de Saint-Jean-Vianney, où il faisait bon vivre, était devenue en quelques heures le sujet de discussion de tout le Québec, je vous dirais du monde entier. Le 27 mai de la même année, le premier ministre du Québec, M. Robert Bourassa, annonçait la fermeture définitive du village. Un autre coup dur pour les résidents qui apprenaient du même coup qu'ils ne pourraient jamais retrouver leur domicile qu'ils avaient si rapidement quitté, quelques semaines auparavant. Tout ce qui leur restait maintenant, des souvenirs douloureux de cette époque. En tant que ville, en tant qu'élus, nous avons un devoir de mémoire, non seulement envers les personnes disparues, mais envers les survivantes de cette tragédie. La nuit du 4 mai 1971 a bouleversé la vie des familles qui résidaient ici, à quelques mètres d'où nous nous tenons à l'heure actuelle. Imaginez-vous qu'est-ce que vous feriez si vous perdiez tout en quelques minutes. Vous seriez probablement détruit, anéanti, désorienté. En quelques minutes seulement, ces gens ont été poussés à quitter leur nid familial, leur espace vital. Au-delà des dommages et des pertes matérielles, certains ont également perdu des voisins, des proches, des amis. C'était d'ailleurs, et on peut le voir à travers tous les témoignages qui ont été retenus,
raconté dans la revue Saguenay-Diab, aussi dans le journal que Mme Lavoie nous a donné tantôt et dans les différents articles de journaux qui ont paru dans le quotidien. On voit que c'est un village où les gens étaient tissés serrés. Les gens se connaissaient. Il y avait une joie de vivre. Et du jour au lendemain, les gens ont perdu toute leur, je vous dirais, là, tout ce qui était de leur âme de village, toute leur vie au quotidien. Cette catastrophe a marqué à tout jamais les 240 familles, 1700 personnes qui portent aujourd'hui de vives blessures. On dit souvent que le temps arrange les choses, mais Mme Rolande Lavoie peut en témoigner. Même après 50 ans, ce sont des images qui restent à jamais gravées dans nos mémoires et qui, d'une certaine manière, ont contribué à forger les gens, les personnes que nous sommes devenus. C'est afin de rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui étaient malgré eux au cœur d'une tragédie que la Ville de Saguenay a décidé l'an dernier de reconnaître le glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney comme un événement historique pour les conséquences humaines, sociales, ainsi que pour les impacts urbanistiques qui en sont découlés. Il faut dire également que la catastrophe de Saint-Jean-Vianney a provoqué de nombreux changements, tant sur la question de la sécurité publique qu'au niveau scientifique, reliant en effet l'occurrence et l'importance de nombreux glissements de terrain à la présence et à la pression interne d'une nappe d'eau souterraine captive en profondeur sous des sols argileux. Cette reconnaissance accordée par la Ville de Saguenay était un premier pas en vue d'obtenir une désignation officielle du gouvernement du Québec. On l'a vu ce matin dans le journal, c'est maintenant chose faite. Et ça permettra à tous les Québécois de pouvoir se remémorer cette tragédie et de perpétrer la mémoire des disparus. Pour ce qui est de Ville de Saguenay, je suis très fière, vraiment très fière. Je l'ai découvert ce matin. Julie m'a expliqué la signification et en plus, je suis d'autant plus fière que c'est un employé de Ville de Saguenay, Frédéric Denisay. Cédric, excuse-moi Julie, Cédric Denisay, qui est à l'origine de la réalisation de ces, pour moi, de ces œuvres d'art. Vraiment, là, c'est tout à fait approprié. La fracture qui démontre jusqu'à quel point ça a été non seulement des vies brisées, mais un milieu de vie complètement détruit. Et à la fois, en tout cas, j'ai hâte de voir le mémorial. On me l'a décrit. Ça a l'air d'être vraiment là, quelque chose de particulier. Et je pense que ça va être une belle occasion pour tous les gens, un bel endroit pour venir se recueillir. Je vous dirais aussi pour apprécier la nature à travers les sentiers pédestres, mais également un endroit pour venir se recueillir, enfin un endroit où on va pouvoir dire, c'est ici, oui, que tout, malheureusement, s'est passé, mais que tout également a commencé. Parce que derrière tout ça, je pense que la belle chose qui s'est passée, c'est qu'il y a des gens qui se sont relevés et qui ont dit, oui, ça a été quelque chose de pas facile, oui, ça a été quelque chose de dramatique, mais à travers tout ça, on peut en tirer des leçons. Donc, je voulais vous inviter à garder une minute de silence, mais Mme Lavoie l'a fait tantôt. Donc, on peut le refaire encore. Ça me fait plaisir. Donc, j'invite tout le monde à garder une minute de silence en mémoire des disparus. Merci à vous tous pour votre présence. Bonne journée. Alors, Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique. Bonjour Geneviève. Josée Néron, mairesse de Ville-Saguenay. Bonjour Josée. Madame Julie Dufour, présidente de l'arrondissement Jonquière. Bonjour Madame Dufour. Tous les conseillers, les conseillères qui sont ici pour cet événement et également toutes les familles qui ont été éprouvées par cette tragédie à Saint-Jean-Vianney. Alors, bonjour à vous tous. Et pour les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on le sait très bien, la catastrophe qu'il y a eu à Saint-Jean-Vianney a laissé une cicatrice importante dans nos cœurs. Alors, je suis avec vous parce que presque tout le monde de notre région a un parent, un ami, quelqu'un qu'on connaît qui a été
associés à ce terrible glissement de terrain qui est survenu le 4 mai 1971. Alors, cette tragédie a retenti partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi partout au Québec. Les images des maisons qui basculent dans le vide, les voitures qui flottent sur un lac de boue, on se rappelle de ces images durant la nuit, malheureusement, sont encore vives dans nos mémoires. Alors aujourd'hui, votre gouvernement a posé un geste important, un geste qui va signaler cet accident géologique, oui, avec ma collègue Nathalie Roy, qui est ministre de la Culture, en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Ma collègue Nathalie Roy a procédé d'ailleurs récemment à la désignation comme événement historique du glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney au Saguenay, survenu le 4 mai. Alors, cette désignation est importante. Malheureusement, oui, on le dit, mais cette désignation est importante car elle repose sur le fait que cet événement constitue l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire du Québec et les images du drame ont fait le tour du monde. Ces images rappelleront également aux Québécois, aux Québécoises que les tragédies peuvent arriver et que cette tragédie a eu lieu comme effet de dynamiser au Québec l'expertise scientifique de sécurité civile, de prévention des catastrophes liées aux phénomènes naturels. Malheureusement, oui, on a eu une catastrophe, mais celle-ci va permettre de dynamiser l'expertise scientifique pour les autres catastrophes pour nous protéger avec nos milieux naturels au Québec. Alors, je vous remercie, évidemment, toutes les personnes qui ont travaillé à rendre possible la désignation du glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney. Je vous remercie parce que cet événement doit être inscrit dans notre mémoire collective. Alors, en terminant, je profite de ce 50e anniversaire de cette tragédie pour inviter les Québécois à avoir une pensée sincère, une pensée chaleureuse pour les 31 victimes qui ont perdu la vie lors de cette nuit du 4 mai 1971. Et aux familles qui sont ici présentes, dites-vous que notre gouvernement a reconnu l'événement. Et oui, aujourd'hui, nous sommes avec vous et je vous offre toutes mes pensées pour vous en cette journée mémorable. Merci tout le monde et à la prochaine. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se rappelle un événement tragique qui a marqué une communauté entière et qui a ému tout le Québec il y a 50 ans, le glissement de terrain à Saint-Jean-Vianney. Ce sont surtout les 31 vies perdues et toutes celles qui ont été bouleversées par l'événement qu'on veut se rappeler aujourd'hui, qu'on veut honorer. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais également tout le Québec, se remémore aujourd'hui cette nuit dramatique, à propos de laquelle on a encore des frissons en regardant des images aujourd'hui. Depuis ce temps-là, nos connaissances ont énormément évolué en matière de sécurité civile et de protection contre les aléas de la nature. Sachez que votre gouvernement ne ménage aucun effort pour protéger nos citoyens contre des événements semblables à celui qui est survenu à Saint-Jean-Vianney. Un demi-siècle plus tard, nous n'oublierons jamais ce qui s'est produit. Jamais cet événement ne s'effacera de notre mémoire collective. J'aimerais pouvoir être avec vous aujourd'hui pour partager en personne le souvenir, mais sachez que mes pensées sont avec vous et surtout avec toutes les victimes et leurs proches. Merci.